Donc, bonjour à tous. Je vous présente ma nouvelle maquette pour illustrer une partie du cours sur la science des matériaux. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser au frottement. Alors, pour ça, j'ai un capteur ici, un capteur de force, une cellule de force donc, sur laquelle sont collées des jauges de contrainte. Donc, ce sont des résistances qui varient en fonction de la déformation. Et donc il y a un module pour l'Arduino qui s'appelle le HX711 qui permet donc de convertir les variations donc de résistance dues à la déformation en force appliquée. Donc il y a une étape de calibration. C'est l'équivalent d'un pont de Weston qui a été spécialement développé donc pour de l'instrumentation et donc ici piloté par la carte Arduino Mega qui est là-bas avec la carte RAMS qui va permettre donc d'activer un moteur pas à pas qui va permettre de translater ici ce plateau. Donc j'ai sacrifié ma planche à découper. Bon, je fais toujours avec les moyens du bord dans le confinement. Ici, l'extrémité du stylo pointe sur le bord. Comme ça, vous pourrez voir effectivement que le plateau se déplace. Et en se déplaçant, la petite ficelle ici blanche, la ficelle à rôtir, qui est attachée à l'élastique, en fait, va tendre progressivement au fur et à mesure que le plateau va se déplacer ici vers l'arrière, vers la droite en tout cas. Donc ça va se tendre et je vais récupérer ici sur mon écran la courbe déplacement force, enfin force en fonction du déplacement. Et donc on va voir un petit peu ce qui se passe et je commenterai au fur et à mesure. Donc allez, je commence par une translation. Voilà, donc progressivement ici la ficelle va se tendre, va tendre l'élastique. Et ici on voit apparaître la force, d'accord, qui augmente. Et on a des glissements qui commencent à se mettre en place. Sauf qu'on n'a pas atteint la force de frottement statique. Alors je continue une autre série de translations. Vous voyez, et là ici, ça se translate. C'est-à-dire que le petit bloc là glisse. Et chaque fois qu'on glisse, eh bien, on a ici une chute dans la force mesurée. Alors ça, à échelle géologique, eh bien, ça correspond en fait à des tremblements de terre hein, avec des failles qui fissurent. Lorsque la force devient suffisante pour faire donc glisser des plaques continentales les unes contre les autres, eh bien c'est un tremblement de terre. Et sauf qu'on a affaire à des échelles de temps géologiques, alors que nous ici on est donc en mécanique. Donc, alors ce phénomène de stick slip est très connu. On le rencontre notamment par exemple en musique lorsque vous avez l'archet du violon qui frotte la corde. Et bien à un moment donné, cette corde va être tendue et ensuite relâchée, tendue, relâchée, ce qui va induire une onde. Et cette onde, en fonction donc de la tension de la corde et de sa section, va nous produire une note. Voilà, c'est le principe. Ça, où ce sont les bruits des trains qui freinent ou des camions, quand vous avez les plaquettes de frein qui appuient donc sur le disque, mais vous avez toute une série de glissements, d'accroches qui, à l'échelle des défauts qui sont en surface, correspondent à une certaine fréquence et donc avec émission d'un son quand vous avez deux pièces qui sont en frottement l'une sur l'autre. Voilà, là ça va finir par taper. J'ai pas mis de fin de course. Voilà. Ici, voilà le petit logo de l'IUT. Merci de votre attention.
À une prochaine.